Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo qui sera sur Jurassic World le jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jurassic World le jeu, alors vous voyez là, tout ça c'est mon parc à dinosaures. Vous pouvez retrouver beaucoup, vous avez beaucoup d'espace, regardez. Pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne, vous arrivez, vous avez le petit tutoriel tout ça au début. Vous avez vos dinos. Tu vois, là t'arrives. Attendez. C'est un peu comme Jurassic World Builder. Donc vous arrivez. Votre premier dino c'est le Triceratops. Et vous en aurez un niveau 11 et deux niveau 10. Ensuite, quand vous aurez des niveaux 10, hop là, évoluez. Là on skip. Vous aurez un niveau 11. Ça vous permet de pouvoir... c'est comme ça qu'on fait évoluer ces dinosaures. Comment fonctionne le jeu? Pour acheter des dinos, vous allez dans le marché des créatures et vous pouvez acheter vos dinosaures avec de l'ADN. Vous arrivez, du coup si vous voulez acheter un Triceratops, qui est le dino qui est juste là, vous dépenserez 100 ADN. Le niveau maximum va jusqu'au niveau 40. Donc là vous allez au niveau 11, vous faites un niveau élevé jusqu'au niveau 20. Avec deux niveaux 20, vous faites un niveau 30. Avec deux niveaux 30, vous faites un niveau 40. Mais vous allez me dire que là il y a le bouton fusionner. Comment ça se fait? On peut faire des hybrides. Vous voyez là, si vous faites l'hybride du Triceratops avec le stégosaure niveau 40, vous pouvez obtenir un Stegoceratops. Stegoceratops qui est juste là. Vous pouvez voir qu'au niveau 10, le Stegoceratops a 823 de PV et 211 de dégâts. Le Triceratops est à 274 PV, 70 dégâts. Donc le Stegoceratops est une priorité à faire quand vous commencez le jeu. Enfin, priorité. Est un dinosaure intéressant à faire en début de partie. Ensuite, avec ces hybrides là, comme vous pouvez le voir, hybride. Vous pouvez faire des super hybrides. Là, vous pouvez faire, par exemple, là, le Monostégotops. Il vous faut un Stegoceratops de niveau 40 et de l'ADN de Monolophosaure. Il vous en faut 2000. Comment on obtient ces ADN? Vous allez dans vos tâches, SADN, et là, vous avez toutes des tâches pour obtenir du SADN. Ça se nomme comme ça, du super ADN. Quand vous allez commencer, votre deuxième dino sera le Majungasaur. Faites-le au niveau 40, comme le Triceratops. Faites. Pour les dinos à absolument faire quand vous commencez sont le Triceratops au niveau 40, le Majungasaur au niveau 40 et la Lanka niveau 40 qui vous permettra derrière de faire un Alangasaur qui est au niveau 40. Où est-il? Il est là. Alangasaur qui est au niveau 40, qui ne stresse qu'au niveau 10, est déjà meilleur que la Lanka et le Majungasaur. Donc l'Alangasaur est aussi intéressant et au niveau 40, vous pouvez voir ses stats. Il est complètement abusé. Celui-là ne fait pas de super hybride. Donc c'est dommage, mais c'est quand même assez important de l'avoir, surtout que cette créature permet d'obtenir énormément d'argent. Vous pouvez le voir, 84 000 en seulement 30 minutes, ce qui est beaucoup. Le but du jeu est de faire des combats aussi, tout simplement. Et on va en faire d'ailleurs. On va faire quoi? Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Du pas de KO dans l'équipe. Il n'y a que du pas de KO. Vous verrez, là on a un tournoi. Ces dinosaures que vous possédez du coup vous permettent de faire des tournois. Tournois qui vous permettront d'obtenir des dinosaures. Vous pourrez les débloquer si vous voulez. Ce qu'on va faire, on va juste faire un combat tout simplement. Pour le tournoi du Golgotha.
va mettre un carnivore. Et on va mettre un herbivore. Alors, dans ce jeu aussi, il y a, comme vous voyez, des classes. Carnivore qui est meilleur contre les herbivores qui sont meilleurs contre les ptérosaures qui sont meilleurs contre les amphibiens, qui sont meilleurs que les carnivores. C'est un peu comme les Pokémon, tu vois. Pokémon feu contre Pokémon plante, etc. Voilà, c'est un combat. Et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai envoyé un peu de trop lourd, clairement. Bon, le combat est gagné d'avance. Hein. Je les one-shot tous. Il a peut-être dû envoyer un petit peu du moins costaud. Pour tout ce qui est des points ici, je vous expliquerai juste après. Alors, ça c'est pour charger une action. Ça veut dire que si je fais ça, là au prochain tour, je vais gagner 2 actions supplémentaires. Le maximum est 4. On peut avoir maximum 8 actions. Ça permet de parader. Ça veut dire que s'il attaque, je ne recevrai rien. Et ça permet d'attaquer. La technique à faire en début de combat est simplement d'essayer d'avoir un maximum d'actions. De charger au minimum 4 actions. Essayez de charger 4 actions. Surtout si vous avez une équipe bien inférieure. Il est toujours possible de gagner, même en ayant une équipe qui est totalement inférieure à son équipe adversaire, par exemple. Là, j'attaque, je le tue en 2. Parce qu'il a mis 2 parades. Du coup, il a contré 2 attaques. C'est-à-dire qu'il a 2 charges, 3 charges même. Il ne peut pas me tuer. Le combat est gagné. Et là, quand vous voyez qu'il reste plus qu'un dinosaure et que vous le tuez en 1, vous mettez tout. Combat gagné. Les systèmes de tournoi sont assez simples en fait. Assez simple à comprendre. Une victoire, pour être au meilleur rang, il faut avoir un maximum de trophées. Par exemple, là, il me semble que c'est du 2500 trophées pour être dans la meilleure des ligues, qui est en dominant. Et une victoire, ça peut vous rapporter entre 20 et 40 trophées. Une défaite, vous en gagnez pas, mais vous ne perdez pas de trophées. À chaque fois que vous finissez un combat, vous avez la roue des récompenses. Sur cette roue, vous pouvez obtenir tout plein de types de récompenses, comme vous voyez. On peut obtenir des billets, des pièces, encore des billets. On peut même obtenir le paquet légendaire, on le voit, je vous ai repéré, ici, tout ici. On peut obtenir des paquets, d'autres petits paquets. Que des petites récompenses qui sont intéressantes. On espère tomber sur des paquets de cartes ou des billets. Bon, là, on a eu de la nourriture. C'est pas très gênant. On va essayer d'envoyer une équipe un peu moins forte pour que le combat soit un petit peu plus équilibré. Bon, il y en a Lanka avec un Majongazor et un Triceratops. Une équipe totalement ordinaire. Ouh. Ouh là là. Le combat n'est pas gagné d'avance. Là, si on regarde, tous les dinosaures qu'il possède sont supérieurs aux miens. La technique, quand votre équipe est inférieure à la sienne, pour commencer, comme le tyrannosaure ne me tue pas en 1, vous pouvez parader. S'il attaque, vous pouvez continuer à parader, même si il a une seule attaque. Là, je vais continuer à parade. Il a chargé une action. C'est-à-dire que là, il pourra mettre 3 attaques s'il le veut. En général, il met rarement 3. Par contre, s'il met qu'une attaque, voilà. Là, vu qu'il n'a rien fait, il faut charger. Parce qu'il a potentiellement chargé aussi. Donc, vous aurez perdu un dinosaure pour rien au final. Là, il a chargé, il a 4 actions. S'il met tout, il peut me tuer. Mais en général, ils attaquent rarement parce qu'ils pensent qu'on a parade. Donc, ils préfèrent laisser. À voir ce qu'il va faire là. Il a tout mis. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle.
Maintenant, notre Majungasaur est un carnivore. Lui, c'est également un carnivore. On va le tuer. Oh putain, merde. Voilà. Du coup, là, on va le tuer vu qu'il avait tout mis et qu'on est sûr qu'il n'ait pas de parade. Il faut faire attention aux parades et aux charges, à bien regarder ce que l'adversaire pourrait faire. Par exemple, vous voyez que là, il peut pas me tuer. Même s'il met 4 attaques, j'ai 2 parades. Donc il ne pourra pas me tuer. Ce qui serait parfait qu'il mette tout, mais il ne l'a pas fait. Et c'est bien joué de sa part. Le mieux à faire dans ces cas-là est de charger, d'attaquer. Hein. S'il ne fait rien et qu'il reste passif, vous chargez, vous attaquez. Là, il a 6 actions. Il peut me tuer. Il peut me tuer. Même en 4, je pense, il met tout. Vous pouvez vous dire que le combat... Là, le combat commence à se corser, par contre. Et ça va être compliqué. Ah, il n'est pas gagné d'avance, ce combat. Combien mais 58. Hop là. Il n'est pas gagné d'avance, putain. Aïe, aïe, aïe. Et ça sera peut-être une défaite. Même si... Il n'est pas perdu non plus, mais il n'est pas gagné. Putain, je pense que j'aurais peut-être pu mettre une attaque, ça aurait été parfait. S'il met tout, j'ai gagné. S'il met trop... S'il attaque, j'ai gagné. Oui, merde. Ah, fait chier. Ok, 2 parades, ça veut dire qu'il a 2 charges. Il me tue en 3. Non. Non, je crois pas. À voir. Non, je crois pas qu'il me tue en 3. S'il attaque, ça devrait passer. Est-ce qu'il me tue ou pas? Ok, parfait. Combat gagné. Vous voyez, même avec une équipe qui est inférieure, vous pouvez quand même gagner des combats assez facilement. Même si le combat là était pas très facile parce que il y a eu beaucoup de problèmes. C'était assez compliqué. Dites-moi si vous voulez que je continue la série sur ce jeu ou pas. Parce que moi en tout cas j'adore ce jeu. Et si vous voulez je pourrais faire beaucoup de contenu dessus. Ce qui pourrait être très intéressant. Du coup là vous voyez j'ai gagné 32 trophées. Je crois. Je ne sais plus. J'ai gagné 3 en tout cas. Là on va faire tourner la roue. Et... Ok 16 000 nourriture. Pour débuter, je ferai des vidéos pour débuter, des conseils, tout ça. Et ben, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, si vous aimez les trucs comme ça. Je ferai sûrement d'autres contenus sur ce jeu. Dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez aimé sur la vidéo, qu'est-ce que vous avez pas aimé, si vous aurez des choses à me dire pour m'améliorer, je ne sais pas. Passez une excellente journée, soirée, je sais pas, bon appétit, faites ce que vous voulez. Ciao!